Encore bon Dieu béni à Soya. Nous remercions le Seigneur pour un grand privilège ça qu'il a accordé à chacun de nous-mêmes. Et aussi, m'a continuer pour me capable de souhaiter à chacun de nous-mêmes encore une très bonne fête de la victoire. Nous souhaitons une très bonne fête de la victoire. Alléluia. Donc, il est très important pour que nous soyons capables de connaître que nos semaines, disons capable de dire depuis 2 semaines, nous avons semaines que les semaines saintes, côté il y a un peu l'abstention qui fait, il y a des gens qui ne pas manger ci, qui ne pas manger ça, et il y a un peu de monde qui ne pas comprendre non plus qui ça que ils a fêté. Donc, il faut comprendre que fête ça qu'on se fêter, c'est une plus grande fête, une plus des 3 grandes fêtes qui gagnent en Israël. Et nous sommes capables de dire, fête en Pentecôte là, c'est fête, nous sommes capables de dire, fête Pâques là, c'est fête, nous sommes capables de dire que tout chrétien doit fêter parce que c'est la fête de la résurrection, la fête de la victoire. Et à Soya, nous encore là, par courrier que nous recevoir pour que nous soyons capables d'en parler de la résurrection nous donne la victoire. La résurrection nous donne la victoire. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas combien de monde qui déjà prend victoire, du moins qui déjà saisi victoire. Donc, il est important à ce moment-là pour que nous soyons capables de dire 2-3 mots à travers le texte que nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui m'a été adressé. 1 Corinthiens 15, le verset 57 et 58. Donc, je m'appelle 2 versets ça pour vous, mais nous avons d'autres versets encore que nous pourrons rencontrer durant un petit moment que nous avons passé ensemble. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Mes chers amis, dans la Bible, la victoire ne se limite pas seulement aux conquêtes de ça que vous êtes capable de faire par propre physique, ou du moins de ça que vous êtes capable de vivre par un monde qui fait telle ou telle chose pour vous-même. Et la victoire, c'est un triomphe, nous sommes capables de dire, spirituel et émotionnel, qui bat nous une force sur le péché, une force sur tout ça qui est mal, une force sur l'esclavage et plus particulièrement une force sur la peur. Donc, si nous avons parlé de la victoire, il faut que nous connaissions que dans le livre de Romains, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et verset ça, il rappelle nous le véritable, on est capable de dire, la véritable victoire, il n'est pas sorti de un monde parce que pour est tout gros, il n'est pas sorti parce que c'est une grande madame, il n'est pas sorti parce que vous avez la force physique, mais une victoire que vous êtes capable de joindre sous bagay sa yo, c'est une victoire qui sortit non relation que vous êtes capable de gagner avec un bon Dieu. Donc sans relation avec un bon Dieu, ou pas capable de porter la victoire. Nous voulons aller bien loin ensemble avec vous pour que nous soyons capables d'expliquer souvent qu'il y a un peu de monde qui a prié pour un bagaille, ou a prié pour joindre un bagaille devant bon Dieu, et lorsque vous joignez un bagaille là, ou pas penser ce que vous avez joint. Donc il y a un peu de chrétiens comme ça, pendant que vous avez prié, mais lorsque bon Dieu délivre, vous n'avez pas pensé si c'est bon Dieu de délivrer. Lorsque vous avez prié, vous joignez ça au besoin, vous êtes étonné, vous restez stupéfait devant ça que vous joignez parce que vous n'avez pas de pensée. Pendant que m'a prié bon Dieu pour un bagaille, et puis bon Dieu ben moi m'a prié bon Dieu pour une délivrance, bon Dieu bonne délivrance là, et lorsque m'rivé qu'on y a devant délivrance là même, on dit ça c'est pas moi même. Ou pas qu'à comprendre nous là-dedans.
Et c'est ainsi que la Bible expliquait que Jésus-Christ, depuis lorsqu'il commençait le ministère, il venait pour être capable de faire un bagage exceptionnel pour montrer à l'humanité que bon Dieu toujours aimé. Et pour que Jésus-Christ montre qu'il aimait l'humanité, que bon Dieu aimait l'humanité, c'est ça qu'il dit, que bon Dieu tellement aimé nous, il baille seulement petit qui a pour mourir pour nous. Et depuis Jésus-Christ commençait le ministère, il commençait à expliquer qu'il pourrait aller mourir, il pourrait passer des martyrs, et nous pas besoin de peur, nous pas besoin de craindre rien. Un seul bagaille m'a ressuscité après. Donc, je pense que ça, c'est un bagaille qui était capable de marquer les disciples, son bagaille qui était capable de faire tout le monde a pensé chaque jour dans la vie pour connaître que Jésus-Christ, même quand il est ensemble avec moi, eh bien, s'il mourit, je ne vais pas pour me pleurer. S'il allait, je ne vais pas pour me pleurer. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, il y a un pile chrétien pendant que Jésus-Christ dit tout le monde qui vient joindre, m'a baillé la vie, même quand il a mouru. Mais il y a un pile monde a fait la mort, pas voulu entendre parler de la mort. Ou mettre prendre tout débat, toute discussion avec chrétiens, mais quand il s'agit de la mort, il n'y a pas là-dedans. Et tandis que pour vivre, il faut mourir. Donc pour hériter le royaume ciel là, il faut mourir. Et si vous ne pouvez pas mourir, vous n'êtes pas capable d'aller jouer. Donc il y a un processus à faire. Et c'est ça qui fait que je pense, d'après la Bible, aussi la Bible explique nous que Marie de Magdala, lorsque Christ lui mourit, il dit le lendemain, il allait pour qu'il soit capable d'embaumer quoi. Sous le troisième jour, il allait pour être capable d'embaumer quoi. Mais l'arrivée, il pas jeune quoi, il restait stupéfait. Il n'a pas pensé que Jésus-Christ a dit qu'il y a ressuscité. Il a cherché un disciple Pierre, il a cherché d'autres disciples encore, et lorsque il est venu, il a toujours resté stupéfait parce qu'il n'a pas compris vraiment est-ce que Christ ressuscité. Donc à tel point, Marie demandait à Ange avec quel terroir, Botomboa, si c'est vous-même qui retirez comme ça, s'il vous plaît, dites-moi qui côté vous prendre pour mettre. Il a oublié que si Jésus-Christ a dit qu'il a mouru, il a ressuscité. Donc c'est cette victoire que un pile monde des fois pas mettre dans la tête que ma vie aujourd'hui et quel que soit ça qui arrive, quelle que soit la circonstance que je rencontre sur le chemin, moi connais ma potée victoire quand même. Donc pendant que ennemi je connais que Jésus-Christ a un pouvoir, Jésus-Christ a une dimension pour être capable de faire des choses extraordinaires, pendant que je était inquiet non seulement pendant que Jésus-Christ est vivant, et même lorsque Jésus-Christ vient mourir, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça que la Bible dit, messieurs pharisiens, messieurs sacrificateurs, Jésus-Christ est un problème pour eux, dans le vivant et aussi dans la mort. Parce que lorsque Jésus-Christ mourit, dans Matthieu chapitre 27, dans le verset 62 à 65, la Bible dit que messieurs yo allaient pour yo al côté Pilate, pour yo dire Pilate, moi songe un homme ça, qu'elle te dit qu'elle a mouru, l'a ressuscité. Alors m'a demandé un bagage parce que si monsieur ressuscité, donc ça c'est un bagage cap terrible pour la société. Donc parce que yo traité Jésus-Christ comme un imposteur. Il dit si monsieur est ressuscité, là pas de problème dans la société. Donc Matthieu chapitre 27, le verset 65, il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Et il a demandé, de verset 64, il a demandé pour qu'il soit capable de donner l'ordre, pour qu'il soit capable d'aller mettre scellé sous tombeau. Non seulement tombeau a été un grand pierre devant nous, et yo même yo demandé pour que yo allait sceller tombeau. Et non seulement pour yo sceller pièce ça, mais yo tient à ce que 2 gardes capables de suivre comme ça. 2 gardes capables de rester là en permanence
pour suivre quoi, parce que yo pas voulu que Jésus-Christ vraiment ressuscité, et puis pour que yo tendez dans la rue que Jésus-Christ est ressuscité. À ce moment ensemble avec vous, nous avons pensé, nous avons réfléchi pour nous dire qui est ce monde qui est capable de tomber Jésus-Christ dans ton tombeau. Qui est ce monde qui est capable d'empêcher Jésus-Christ pour te ressusciter, parce que c'est une mission exceptionnelle que Jésus-Christ allé pour te entreprendre dans le tombeau au séjour des morts, mais en pile monde pas comprendre ça. Donc monsieur yo même yo dit que yo pas voulu que Jésus-Christ ressuscité, non seulement roche là qui était devant tout ça, yo scellé roche là avec un code et yo mettait soldats pour surveiller. Assoya ou gagne un paquet d'importance devant mon Dieu. Parce que Jésus-Christ a une victoire, et la victoire que Jésus-Christ a eu, quel que soit côté arrivé, il faut triompher. Quel que soit côté passé, il faut triompher. Quel que soit côté passé, il faut que Jésus-Christ dans la vie. Et victoire, ça qu'on gagne, pas de côté qu'on arrive pour moun capable de résister devant, parce que tout ça qu'on a besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou obligé, joindre, parce qu'on a confiance dans mon Dieu, libère la victoire sous tout ennemi ou non, libère la victoire sous tout ça qu'on a besoin, et non seulement la victoire, il libère autorité en même temps. La Bible dit que Jésus-Christ, il est ressuscité, roche là qui était scellé, il roulé. Soldats qui étaient à côté, qui t'a suivre, ils ne pas comprendre qui ça qui a passé, et tout ça qui était marré quand Jésus-Christ, donc ils ont joué tout le temps à côté, et Jésus-Christ lui-même est parti. Donc Jésus-Christ est parti pour quelle raison qu'il est parti, il quitte tombe ça là. Donc il tient à ce que tout le monde aujourd'hui, moi-même ensemble avec vous, capable de constater que tombe est vide. Je ne sais pas combien de monde. Surtout, j'ai bien aimé dans la Nouvelle-Jérusalem qui partit ensemble avec nous en Israël. Moi, constaté que tombeau a vide parce que moi, entré là-dedans. Nous avons bien aimé dans la Nouvelle-Jérusalem qui constaté que tombeau a vide parce que yo entré là-dedans, côté où te mettez Jésus-Christ là, roche ça pas capable de kembe Jésus-Christ, soldat yo pas capable de suivre Jésus-Christ, chaîne qui te marré. Roche là, pas capable de surveiller Jésus-Christ, pas rien qui était capable de kembe comme ça dans ton tombeau. Depuis mission te get fin accompli, faut qu'il t'ait sorti. Et c'est ça, monsieur yo pas comprendre rien de ça que bon Dieu dit. Pendant que les disciples yo a inquiété yo pour corps Jésus-Christ que yo pas ouais, mais yo oublié que Jésus-Christ a dit la ressuscité. Et c'est ça qui fait que Assoya, moi tiens à ce que ouais ensemble avec moi, qui ça que ange lui dit à Marie, premier bagage qu'elle dit à Marie, lui dit yo pas besoin de peur, n'ayez pas peur, car la réalité de la résurrection l'hypothèse la joie. Donc, lorsque nous arrivons devant circonstances, lorsque nous arrivons devant problèmes, devant difficultés, donc nous ne pas faire tête nous tant que tes poids, tes sèches, tes maris. Bon, proverbe là, nous conversons ça ou bien. Pardon, tes poids, tes maris. Donc, ce qui veut dire, quelle que soit la situation, nous, visage nous doit refléter la gloire de Dieu. Quel que soit le problème, nous ne pas de peur, nous pas de crainte, rien. Nous devons Jésus-Christ dans la vie. Nous. Et c'est pour cela, lorsque Marie de Magdala et les autres disciples ont inquiété, premier bagage qu'elle dit, n'ayez pas peur. Parce que la résurrection l'hypothèse la victoire, la résurrection l'hypothèse la joie. Et lorsque problème, difficulté viennent, songez tombeau à vide. Songez Jésus-Christ qui bat nous la victoire, il bat dans tombeau encore. Et deuxième bagage, il dit, il n'est plus ici. Donc ne cherchez pas Jésus-Christ parmi les morts. Pas chercher vivant dans le côté monde qui mourit. Parce que côté que nous arrivons là, Jésus-Christ n'est pas là. Et troisième bagage, il dit, il invite à entrer dans ton blanc.
pour que yo réellement yo constaté que tombeau a est vide. Et à ce moment, mabdio tombeau a est vide. Jésus-Christ en lui ressuscité. Donc lorsque nous regardons des films Passion du Christ, ce n'est pas la peine pour nous pleurer, ce n'est pas la peine pour qu'elle nous fasse mal, parce que mission ça l'y accompli déjà, là c'est la joie pour nous gagner dans tout ça que nous avons fait. Et quatrième bagage que Ange l'a dit à disciples, à Marie de Magdala, il dit allez vite dire aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité, à tenir en Galilée, et c'est là que nous allons rencontrer. Donc, vous devez transmettre le message là avec joie. Et moi-même ensemble avec vous, lorsque nous avons parlé de Jésus-Christ, il faut nous parler fermement. Parce que nous connaissons, bon Dieu, nous en lui ressuscité. Donc, il n'est pas dans le tombeau encore. Donc, moi, j'ai courage là pour me parler de Jésus-Christ. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, il la victoire. La résurrection de Jésus-Christ, il fait nous comprendre que ça que nous te pensé que de Jésus-Christ là, c'est pas ça qu'il y est. Ça que les hommes te pensaient de Jésus-Christ là, c'est pas ça qu'il y est. Donc Jésus-Christ en l'irréel, Jésus-Christ, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui baille le pouvoir sur toute dénomination qui gagne dans le monde ça. Donc dès pour gagner Jésus-Christ dans la vie, ou pas gagner pour crainte, pour peur, rien. Donc Jésus-Christ, il t'a annoncé qu'il a ressuscité. Et c'est ça qu'il fait, il ressuscité réellement. Donc la résurrection de Jésus-Christ, il prouve nous que le royaume de Dieu est gouverné par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ il dit, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, il dit, Jésus-Christ dit, ce temps approché, l'heure par là, et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous ne pas pour nous peur rien, tout côté que nous y est, moi ensemble avec nous. Donc, même pour voir ça que nous gagnons, moi bah nous aussi. Jésus-Christ bah nous l'autorité suprême. Et avec autorité que Jésus-Christ bah nous avons pouvoir aussi pour que nous soyons capables de lier et lier des choses sur cette terre. Avec la victoire de Jésus-Christ, nous gagnons pouvoir également pour nous capables de lier et délier des choses sous ça. Lier et délier des choses sous ça. Donc c'est appeler des choses à l'existence, appeler des choses qu'on a besoin à l'existence. Nous pas dire pour maudit monde, mais parole capable de convertir. Et c'est ça que la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, lui bat nous la victoire. Et un bagage que me comprendre aussi que la résurrection de Jésus-Christ lui garantit notre propre résurrection. Résurrection de Jésus-Christ lui garantit notre propre résurrection. Donc si Jésus-Christ est ressuscité, moi-même ensemble avec vous aussi, nous gagnons pour nous capables de ressusciter. Et c'est ça qu'elle dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Très important. La résurrection de Jésus-Christ, il fait me comprendre, je dis, si je mourir, je vais ressusciter. Il faut me comprendre, si je mourir, je vais ressusciter. Mais pour ressusciter, je parle de deux résurrections. Il y a une résurrection ou capable de faire pour le jugement, et il y a une résurrection, c'est pour la vie qu'il y a, au lieu que vous-même vous passez par le jugement, donc c'est vous-même qui pouvez juger l'autre. Alléluia. La Bible dit que en tant que chrétiens, nous devons croire que lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous connaissons, nous gagnons la victoire sur certaines choses. Donc, dans tout ça que nous gagnons victoire, donc tout côté que nous pouvons aller, nous sommes capables de manifester la grandeur de Dieu là-dedans. Et lorsque nous mourons, nous ne pouvons pas pour nous peur, pour nous craindre rien. La puissance de Dieu lui fait un pile bagaille dans le monde. Et il y a un pile monde qui
inquiété parce que yo connaît que la mort de Jésus-Christ, c'est un bagage qui était fini pour les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Vu que Jésus-Christ descend dans le séjour des morts, donc il y a un grand Dieu comme ça, il y a un monde qui a fait miracle, qui a fait monde revenir à la vie, il y a un qui a guéri les malades, il y a un qui a fait des aveugles retrouver la vue. Et c'est qu'il y a là Jésus-Christ lui-même personnellement, même tombé dans le tombeau. Et c'est ça que fait, pendant qu'elle était sous quoi, il y a un qui t'a ironisé. Il t'a dit, mais, où t'es qu'on fait un miracle comme ça? Où t'es qu'on guérit le monde comme ça? Même quand il y a mon cher, sauver tout, et pouvoir sauver moi aussi. Et jusqu'à présent, il y a un pile de monde qui ignorait de la présence de Dieu, qui ignorait de la grandeur de Dieu, qui ignorait qui ignorait de présence bon Dieu vraiment sous terre ça. Ils ignoraient de l'existence de Dieu. Et si nous ignorons de l'existence de Dieu, il y a un bagage qu'on doit en connaître. Que Jésus-Christ, lorsqu'il était descendu dans ton bois, il était une mission aussi. Il était une mission de 3 ans sous la terre. Il était une mission aussi en bas de la terre. Est-ce que l'église là? Donc la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'un bagage fortuit qu'elle t'ait. La mort de Jésus-Christ, ce n'est pas un bagage misérable qu'elle t'ait. Ce n'est pas ton souffrance, ce n'est pas ton douleur qu'elle t'ait. C'est une mission que bon Dieu t'a gagné aussi pour les hommes qui étaient déjà morts déjà. Donc, bon Dieu, mission ça, il accomplit non seulement sur terre là, mais aussi sous terre. Et c'est ça que la Bible dit, que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la base, nous capables de dire, de témoignage de toute l'Église. Parce que si Jésus-Christ pas ressuscité, moi-même ensemble avec quoi, à qui figure nous t'avons prêché mon évangile? À qui visage nous t'avons parlé devant le monde pour nous parler de Jésus-Christ? Et la Bible dit que Jésus-Christ missionne qui fait le descendre sous terre, il était qu'on doit monter dans ce ciel-là tout vivant. Mais bon Dieu était une mission pour les hommes. C'est dans 1 Pierre chapitre 4, il expliquait que Jésus-Christ a prêché mort. Bon Dieu remet vivant et il remet mort aussi. Qui est ce monde mort ça? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 6, il dit que l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Moun qui était mort, qui pas connaît Jésus-Christ, qui pas tendait parler de Jésus-Christ, parce que moun ça c'était moun qui était mort au temps de Noé. Donc il n'y a pas de jamais tendait parler de Jésus-Christ. Et bon Dieu besoin, lorsqu'il a fait jugement, pour lui juste dans le jugement. Est-ce que l'église là? Donc pour personne ne pas dit qu'il n'y a pas de connaître Jésus-Christ, pour personne ne pas dit qu'il n'y a pas de jamais entendu parler de Jésus-Christ, bon Dieu voyait Jésus-Christ descendre en bas de la terre, à prêcher également, moun sa yo qui était mouru sous Noé. Il dit que l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et Pierre chapitre 3, le verset 18, il dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Qui ça le fait là? Il dit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits emprisonnés. Et qui étaient ces esprits? Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle c'était seulement 8 personnes seulement de sauvés. Nous voyons comment que bon Dieu que nous observons à son Dieu d'amour qu'il est. Bon Dieu allait à l'extrême. Il ne pas venir dans le jour jugement non, pour que les gens qui viennent dire qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et c'est ça que fait m'a conseillé, m'a encouragé à soya
battre pour juste devant bon Dieu. Battre dans la confession yo pour capable juste devant bon Dieu. Et c'est ça qu'elle dit dans le livre de 1 Jean. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc ce qui veut dire, non confession que vous avez fait, battre pour juste là-dedans, parce que bon Dieu, lui, aidez-nous, lui, tendez-nous, lui, jugez-nous sur la base de notre confession. Si confession là est juste, et bien bon Dieu fidèle lui-même sous ça que vous avez dit. Et bon Dieu nous dit qu'il est juste, il est fidèle pour pardonner nous. Donc c'est un bagage qui est la nature de Dieu, la fidélité. Et justice, bon Dieu aussi, il tient à ce que lorsque l'a jugé, pour qu'elle ne prenne monde pour l'autre. Parce qu'elle connaît qui ça qu'on fait, ou pas venir dire c'est pas tout même. Ou pas venir dire c'est pas moi-même qui t'ai fait ça. Le plus souvent des fois lorsque nous faisons des choses qui mal, n'a dit c'est pas faute moi. C'est pas j'aime faute personne. Depuis c'est mal, c'est pas j'aime faute personne. Mais bon Dieu lui-même, comme son Dieu juste que lui est, et lorsque nous allons confesser devant lui, il connaît monde qui dit la vérité et ça qui pas dit la vérité. Et c'est ça qui fait que bon Dieu, lui, juste dans ça qu'il lui a fait, lui voyait Jésus-Christ aussi dans le séjour des morts pour aller prêcher l'évangile. Donc, la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas un bagage fortuit qu'il était. Ce n'est pas un malheur qu'il était. Ce n'est pas une malédiction qu'il était. Mais c'est plutôt une victoire que bon Dieu bat nous sur le péché. Donc Jésus-Christ descend jusqu'au séjour des morts. Il a prêché l'évangile également. Donc, moun sa yo qu'elle t'a prêché l'évangile là, est-ce que moun sa yo écouté la parole? Mon sa yo. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, il y a des gens qui te converti là-dedans, dans mon sa yo. Parce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs avec lui. Il a fait des dons aux hommes. Donc, il y a des gens qui ont accepté Christ, et dans les gens qui ont accepté Christ, Christ monté ensemble avec eux aussi. Nous ne savons pas qui côté vous êtes, bah, poser une question côté vous êtes. La Bible dit pas qu'il y a des gens qui ont ressuscité. Comprenez ça? Seulement Jésus-Christ qui ressuscité. Parce que son reine toujours a fait, n'a dit Lazare ressuscité, petite fille veuve la ressuscité. Non, moun ça revenu à la vie. Mais il va ressusciter. Seulement Jésus-Christ qui ressuscité et tout le monde ça qui revenu à la vie, moun ça yo aurait mouru encore et yo attend jour par jour pour être capable de ressusciter. Alors à soya qui ça me faut comprendre, c'est que Jésus-Christ, lorsque lui-même personnellement, il descend dans le tombeau, dans le séjour des morts, la Bible nous dit que Jésus-Christ prend la clé de la mort et du séjour des morts. Il dit, la mort n'a pas de pouvoir encore. La mort n'a pas de puissance encore. Même quand nous avons mouru, c'est vrai. Mais Satan te connaît lorsque Jésus-Christ est entré dans ton bois, il a une victoire. Et non, il n'y a pas de victoire, c'est Jésus-Christ qui prend victoire parce qu'il est ressuscité. Donc, moi-même ensemble avec aujourd'hui, donc nous gagnons pour nous ressusciter même quand nous mourons. Et c'est ça qui fait que les gens qui peuvent mourir, la Bible dit que nous avons changé nos corps glorieux. Pas comprendre, si Jésus-Christ est venu, ou pour aller dans le corps, avec tout problème qui est dans la tête, vous pensez que vous avez dans le ciel là comme ça? Avec toute haine qui est dans le cœur, vous pensez que vous avez dans le ciel là comme ça? La Bible dit que bon Dieu a changé nous nos corps glorieux. Hein? Donc comme ça, nous ne pouvons pas songer Bill EDF, nous ne pouvons pas songer Bill sort, nous ne pouvons pas songer loyer pour nous payer, mais donc parce que nous avons changé nos corps glorieux. Et c'est ça que c'est à sortir dans Jean chapitre 3, le verset 15. La Bible dit comme ça, que nous ne pas gagner pour nous haïr. Parce que la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ
il bat nous la victoire. Il bat nous la victoire pour nous remettre moun. Il bat nous la victoire pour que nous capables de gagner un pile sagesse. Il bat nous la victoire pour que nous capables de gagner l'humilité. Mais vous pas capable de dire que vous parlez de Jésus-Christ, vous parlez de la victoire de Jésus-Christ et vous gagnez monde sous cœur. Et c'est ça que c'est à sortir pour nous dans le verset 15. Il dit comme ça, donc tout le monde qui raille le monde, il dit son maître que oui. Et Jésus-Christ aussi, il bat nous la victoire, mais il bat nous la victoire aussi sur les péchés. Mais les péchés, ce qui s'allie, c'est tout ça qui est capable de mener nous à la mort éternelle. Donc la mort éternelle, donc lorsque nous entrons dans ces bagailles que bon Dieu n'est pas d'accord, et bien nous allons mourir. Lorsque nous connaissons que nous aimons frères nous, lorsque nous aimons sœurs nous, et puis, eh bien, ce n'est pas rien pour nous, je viens de l'église, et puis c'est ça, je ne vais pas ensemble avec lui, frère ça, je ne vais pas ensemble avec lui, et puis vous apprenez que vous avez la victoire. Vous avez la victoire dans qui ça? Dans rien du tout. Ou c'est agent ennemi. Parce que ce n'est pas un problème pour Satan pour venir de l'église. Vous venez de l'église, là, vous voulez. Parce que Satan n'a pas de problème pour servir et pour venir de l'église. Et seulement bon Dieu qui n'est pas d'accord ça. Parce qu'elle dit son Dieu jaloux, il n'est pas d'accord pour servir l'autre Dieu que lui-même. Mais Satan n'a pas de problème ensemble avec vous, quand venir de l'église ou Jean, vous voulez. Mais là, le besoin, il faut le joindre. Le jazz d'Avini, besoin de danser. Là, le besoin de mettre en colère, il faut le joindre nous. Avec ça, il n'y a pas de problème ensemble avec vous. Vous mettez une église, oui. Mais le besoin, il faut me joindre. Mais l'ennemi a persécuté, c'est lorsque qu'on y a là, qu'on fait on sait des bagailles ou pas faire encore, et là, le besoin pour faire ou toujours à faire tête ensemble avec lui, et là, la persécution. Et c'est là, nous parlons, est-ce que vraiment, résurrection de Jésus-Christ, dit bon, la victoire sur l'ennemi, dit bon, la victoire sur Satan, dit bon, la victoire sur les péchés. Et c'est ça que nous avons besoin pour capable de comprendre. Mes chers amis, la résurrection de Jésus-Christ qui bat nous la victoire, et l'apôtre l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on nous souligne que la victoire, c'est un don de Dieu qui est lié. La victoire, ce n'est pas avec propre force qu'on est capable de une victoire. La victoire, c'est bon Dieu qui baille victoire. Donc, lorsque vous priez ou délivrez, lorsque l'ennemi t'a persécuté, bon Dieu fait ennemi arrêter, ou qu'il y a victoire sur l'ennemi, comprendre que c'est bon Dieu qui fait. Ce n'est pas propre force qui fait. Il y a plus de monde, il compte plus somme dans la Bible pour faire monde mal que pour prier. Moi, après mon lait, je suis prêché en ce sens pour m'expliquer qu'on sait des sommes dans la Bible que les chrétiens ne peuvent pas adorer parce que ces sommes, lorsque l'ennemi est derrière pour lui, pour le quitter en paix. Et puis, bien aimé, dès que je finis de prêcher, automatiquement, je arrive là, car mon téléphone me sonne. Il dit, pasteur, je t'ai prêché. Conseil des sommes qui sont capables de faire mon rete dans la Bible. Même mon voisin qui a persécuté, est-ce qu'on est capable de bomber toi? Donc, dans tout message là, c'est ça, bien aimé, attendez. Ça que pour faire mal là, c'est ça qu'il tend. Mais il ne pas connaître que bon Dieu a l'autorité pour qu'il soit capable de combattre l'ennemi, même pas obligé de combattre l'ennemi par le mal. Parce que la Bible dit qu'il faut que moi remet l'ennemi, non? Donc même quand il fait mal, c'est ça qu'elle dit dans Matthieu chapitre 5, il faut que moi remet frère, non, remet sœur. Et c'est le problème chrétien aujourd'hui qui fait que nous ne sommes pas capables de gagner la victoire. Ce problème nous persécuter dans le travail, nous persécuter avec frères, nous persécuter avec sœurs, mais nous voulons combattre avec propre force.
Et pour entrer dans le combat avec propre force, pas quitter l'Éternel combat pour, laissez-moi faire zéro. Laissez bon Dieu qui combat pour, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de craindre rien, donc bon Dieu a toujours combattre pour. Et quand pile bagaille, il pas quitter moun, bon Dieu pas quitter moun aider. Et c'est ça qui fait le que ou même personnellement pour capable chercher face avec humilité, avec un cœur, nous capable dire un cœur humble devant. Un cœur rempli de sagesse. Mais à chaque fois que vous pouvez aller devant bon Dieu, qu'on y a là, vous pouvez demander bon Dieu pardon, et tandis que frère là, soeur là, qui font mal là, vous ne pouvez pas demander le pardon. À quoi ça sert? Et moi, on fait mal, ou quittez, ou pas demander bon Dieu pardon. Moun qui fait mal là, c'est lui-même pour demander pardon. Et après qu'on y a pas demander bon Dieu pardon pour peut-être pas. Et c'est ça qu'il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Nous qui ça? Nous pas donner tête nous? Nous pas donner l'autre. Mais si vous pas pardonner l'autre, laissez-moi dire que vous te mettez passer tout le temps ou demander bon Dieu pardon, rien pas jamais marcher dans la vie. Ou pas jamais capable de gagner victoire sur l'ennemi. Résurrection de Jésus-Christ là, il pas vaut rien dans la vie. La Bible dit que c'est grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il soulignait que la victoire est un don de Dieu. Et ça, il vient possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ n'a pas mourir, moi-même, ensemble avec vous, nous ne pouvons pas gagner pouvoir pour nous faire rien du tout. Mais Jésus-Christ, il mourit, il ressuscité, et par le pouvoir de Jésus-Christ, nous avons pile bagaille que nous sommes capables de faire, nous avons pile côté que nous sommes capables de dominer dans le monde. Et chrétien, quel que soit côté qu'il arrive, il faut que nous dominions. Côté qu'on arrive, il faut qu'on soit capable de dominer là-dedans. Que ce soit notre travail là, dans le quartier Bolakaïou, que ce soit côté qu'on arrive, il faut que la victoire de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ, que nous prônons dans la vie, pour comprendre que Mounsa qui là, c'est petit bon Dieu qui est lié. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, il dit, le cheval est préparé pour le jour de la bataille. Mais la victoire appartient au Seigneur. Pas de personne qui est capable de comprendre que vous pouvez combattre pour contre sans bon Dieu. Et me toujours dit, l'Église a souvent pas fait rien pour bon Dieu sans bon Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un pile monde qui a fait des choses l'Église, bon Dieu pas avec eux. Il a fait des choses pour bon Dieu. Il a chanté pour bon Dieu. Il a prié pour bon Dieu. Il a prêché pour bon Dieu. Il a fait toute bagaille dans l'église pour bon Dieu, mais sans bon Dieu. Donc tout ça que vous avez fait sans bon Dieu, même quand vous avez prospéré là-dedans, bon Dieu pas ensemble avec vous. Donc même gens qui ont monté, et comme ça que vous avez descendu. Et c'est ça que je dis tout le monde, puis quand je m'appuie sur personne, appuyer sur bon Dieu seul. Et lorsque vous appuyez sur bon Dieu, quel que soit le monde qui est lié, il n'est pas capable de camper devant. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est lui-même qui a autorité, c'est lui-même qui est capable de faire ci, c'est lui-même qui est capable de faire ça. S'il n'est pas avec vous, ou pas pour rien. Qui est-ce ou y est pour dire sœur là, frère là, si ce n'est pas vous-même qui aidez, il n'est pas pour rien. Si je ne pas marcher avec vous, ou pas pour rien. Laissez-moi dire. Mais bien aimé, quel que soit le monde qui dit ça, dis-moi n'est pas sous ça, attendez. Et c'est ça que fait toujours conseiller l'église pour connecter dans sous cela. Connecter dans sous cela, connecter avec bon Dieu. Donc des fois, ce n'est pas tout le temps pour nous appeler les pasteurs et de me prier, Saint-Tel et de me prier. Donc bon Dieu, bonne victoire aussi, ou capable de prier pour contour. Donc lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible expliquait que voit le temple déchiré de haut en bas. Donc ce qui veut dire qu'il nous accès direct avec papa. Et c'était pour toute hypocrisie qui était dans l'église,
pour que toute hypocrisie, ça yo, toute cache-cache libre, ça yo capable de dévoiler. Parce que pour qui ça voit le temple chiré de haut en bas, c'est parce que derrière le temple qui s'acte de elle, c'est l'âge de l'alliance, c'était la présence de Dieu. Mais l'âge de l'alliance a été volé, nous pas connaître disparu. Personne ne peut pas connaître côté le théier, parce que temple, vrai temple est écrasé. Jésus-Christ pas jamais connaître vrai temple. Donc c'est notre temple Hérode là, c'est là que temple Hérode te construit, c'est là qu'on a l'adoré. Mais lorsque qu'on y a là, il monte sous quoi, il dit que tout est accompli et voit temple déchiré de haut en bas. Et puis tout le monde vient nous voir qu'on y a là derrière temple derrière voilà, l'achat pas de jambe là, la présence de Dieu pas de jambe là vraiment, parce que c'est l'achat qui te représente la présence de Dieu. Donc, vous avez accès direct avec bon Dieu. Donc, si vous avez accès direct avec bon Dieu, allez chercher connecter dans sous là, arrêtez prendre prise prière, prendre prise ceci, prendre prise cela. Donc, vous avez pouvoir aussi parce que bon Dieu bon victoire par sa résurrection par la résurrection de Jésus-Christ. Assoya, victoire ça que nous gagnons, nous devons comprendre pas gagner rien que nous ne sommes pas capables de réussir là-dedans. Et c'est ça que fait me dire, tout le monde qui a fait Tilituti, qu'on dit Mounio, c'est comme ça on dit? Ok. Moun sa c'est robinet. C'est robinet, yo pas sous cela. Et bon Dieu sous cela. Mais le jour que bon Dieu lui ferme sous cela, moun sa te kon boire de l'eau dans robinet, pas qu'à boire de l'eau. Et c'est ça que fait battre pour capable gagner propre compte par compte de prière par. Oui, nous devons prier collectivement. Oui, mais nous devons aussi gagner contact avec bon Dieu direct aussi parce que Jésus-Christ il était mort pour ça. Donc si Jésus-Christ mourit pour ça, donc m'a dit, même Jean que l'apôtre l'a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit je peux tout par le Christ qui me fortifie. Donc ce verset nous rappelle qu'avec la foi en Jésus-Christ, nous avons la force de surmonter tout obstacle ou défi qui se présente devant nous. Donc tout ça qui arrive devant nous, avec la foi, nous sommes capables de combattre parce que Jésus-Christ il bat nous la victoire pour ça. Et à ce moment-là, je vais encourager pour que vous soyez capable de chercher la face de Dieu. Pour capable d'essayer par tous les moyens pour participer dans la première résurrection. Participer dans le premier voyage là. Il y a plein de monde qui toujours en retard. Ils sont en retard à l'église, mais ils ne sont pas jamais en retard dans le travail. L'église doit commencer là, et puis c'est sacré dans la zone là, c'est là commencer dans des symboles là, l'appel là, nous va là, et puis là ça a commencé à venir, il y a pas le bien des fois. La Bible dit que heureux et ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Donc, leur participer dans la première résurrection, notre première occasion, nous dit que pas de plus bonne occasion comme ça. Non seulement on arrive plus bonnet, mais on pas en pile monde, en pile foule pour qu'il y ait un problème. Et à ce moment-là, donc si vous observez Christ, si bon Dieu bon la victoire, battre pour participer dans la première occasion. Pas des morts en vacances. Parce que quand pile monde qui vivent dans le monde ça, ils mourent. Comment passer à dit ça? Oui, tout ça pas contre Christ, ils mourent. C'est le monde qui mourent déjà. Et c'est ça qui fait toujours distinguer l'esprit et le Saint-Esprit. La Bible dit que l'esprit, c'est une grâce, nous capables de dire, que bon Dieu baille à tout le monde. Qui ont été convertis, qui n'ont pas convertis, bon Dieu lui baille grâce à là, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, lorsque bon Dieu finit de créer l'homme, il souffle dans la narine et il baille le souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Avec quoi? Le souffle, parce que bon Dieu souffle, mettez l'esprit dans lui-même.
Mais lorsque Kounya la le Saint-Esprit bon Dieu dans vous-même, donc vous avez la vie dans vous-même, la Bible dit c'est tout le monde qui accepte Christ comme sauveur personnel. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc il dit il a le pouvoir pour être capable de venir petit bon Dieu. Donc tout le monde qui est petit bon Dieu, ou gagne le Saint-Esprit bon Dieu dans vous-même, et aussi vous gagne l'Esprit. Donc lorsque vous gagnez le Saint-Esprit bon Dieu dans vous-même, vous gardez les choses du royaume. Vous gardez le ciel. Et c'est ça qui fait que Assoya m'a encouragé parce que l'ennemi est déjà vaincu déjà. Pas marcher tête à tête, marcher la tête haute, pas quitter problème calbiné, pas quitter problème, faut marcher tête à tête, faut marcher en toute désolation, mais fixer les yeux sur Jésus-Christ parce que déjà il y a victoire déjà, que mon Dieu est capable de bénir.